On fait partie de la compagnie Les mots s'animent. Je vous présente Jérôme. Allô, et je vous présente Julie. Salut! Et on s'en vient vous parler de diction, d'articulation, de projection, parce que dans la vie de tous les jours, Jérôme et moi, on est des acteurs. Et nous, on fait environ 900 spectacles par année dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans le but de donner goût à la lecture aux élèves. Et donc, pour les plus vieux, genre, on fait des histoires d'horreur dans le noir avec de la musique, des sons. C'est comme une immersion dans les histoires de peur, c'est vraiment cool. Et donc, normalement, là, des acteurs, on voit ça où? Alors souvent on va les voir au cinéma dans des films ou encore à la télé dans des émissions, des séries ou au théâtre sur scène pour des spectacles. Mais si je vous parle de films comme Raya et le Dernier Dragon ou encore La Reine des Neiges, qu'est-ce qu'ils font les acteurs dans les films comme ça? Exactement, ils vont faire les voix des personnages. Donc vous savez que c'est un métier de faire des voix de personnages comme ça. Est-ce que vous connaissez le nom de ce métier-là? Souvent, on va entendre voiteur ou voitier ou juste acteur, mais il y a un nom très spécifique pour ça. Ça s'appelle faire du doublage. Et donc là, on va vous montrer toutes sortes de techniques aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais disons que tu vas au théâtre et tu es assis à la dernière rangée. Et l'acteur, même s'il est sur la scène et qu'il chuchote, tu vas super bien l'entendre. Il n'y a pas de micro, là. Comment ça se fait qu'on l'entend bien? C'est à cause de son diaphragme. C'est un muscle qu'il a vraiment travaillé pour appuyer sa voix dessus et pour pouvoir projeter. Et le diaphragme, là, le muscle, si tu veux le sentir, tu peux mettre tes mains comme ça sur ton ventre. Puis là, tu sais, quand on rit ou quand on pleure, c'est le muscle qui se contracte. Fait que disons qu'on fait ha, ha, ha. Ha, ha, ha! Bien, ça a comme contracté. Ça, c'est le diaphragme. Et pour pouvoir bien l'utiliser, il faut être bon avec notre respiration. Il faut respirer de la bonne façon. Alors, je t'invite à fermer tes yeux. On ferme nos yeux. Et là, on va prendre une grande inspiration. On va expirer. Et là, tout en gardant tes yeux fermés, essaie de voir quelle partie de ton corps se soulève et redescend quand tu respires. Je te laisse quelques temps pour le faire. OK, on peut ouvrir les yeux. Et là, je ne sais pas si vous voulez appuyer sur pause sur la vidéo, levez la main pour dire à votre enseignante, au service de garde, peu importe, ou à vos amis, quelle partie de votre corps s'est soulevée et est redescendue. Puis essayez de voir aussi, ce serait quoi, c'est quoi là, la bonne façon naturelle de respirer. OK. Il y en a sûrement qui ont trouvé que c'était leurs épaules. Il y en a sûrement qui ont trouvé que c'était leur poumon, leur cage thoracique. Mais la bonne façon de respirer, c'est par le ventre. C'est le ventre qui est supposé se soulever et redescendre. Et demain matin, quand tu vas te réveiller, avant d'avoir des pensées stressantes, avant de te mettre à bouger, observe-toi. Tu vas voir, c'est vraiment ton ventre qui se soulève et qui redescend. Et si tu observes un petit bébé ou un petit enfant en train de jouer, tu vas voir, c'est vraiment naturel. Là. La vraie façon de respirer, c'est par le ventre. Souvent, quand on respire par les épaules ou par la cage thoracique, c'est parce qu'on est nerveux, on est plus stressé. C'est ça que la vie fait, malheureusement. Et donc, on va faire un premier exercice de respiration et on va bien appuyer aussi notre voix sur notre diaphragme. Alors, un premier exercice qu'on peut faire, je vous le montre, puis ensuite, on va le faire ensemble. Alors, on se penche complètement par en avant, puis là, on reste mou comme une poupée de chiffon. Et tranquillement, quand ça va être le moment, on va remonter vertèbre par vertèbre. Et la dernière chose qui va remonter, ça va être les épaules et ensuite la tête. Alors, on prend une première... Faites-le pas tout de suite, je vais juste vous montrer un exemple. Jérôme va prendre une première inspiration. Ça va même se gonfler dans son dos, dans son ventre. Et là, il va expirer puis il va remonter vertèbre par vertèbre. Et la dernière chose qui va remonter, alors c'est ses épaules et ensuite la tête. Alors, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, quand on va remonter, on va faire un son. Donc, on va inspirer, puis là, on va remonter en faisant un son. Le but, c'est de le faire le plus longtemps possible, tout en restant calme, puis on n'a pas besoin de crier, là. On va juste projeter, tu vas voir, on va vraiment appuyer notre voix sur notre muscle, notre diaphragme. Alors, on le fait tous ensemble, on se penche par en avant. Et là, on reste mou comme une poupée de chiffon. On va prendre une grande inspiration. On fait gonfler notre dos, notre ventre. Et en expirant, on va lâcher un son et se relever. On y va, on inspire.
compétition pour voir qui va respirer le plus longtemps. Donc, ça, on a comme vraiment bien appuyé. Si tu as été capable de le tenir longtemps, c'est parce que tu as vraiment bien appuyé ta voix sur ton muscle, ton diaphragme. Et là, pour voir si tu as un bon appui, un exercice super simple, c'est de faire ça. Mais fais-le pas tout de suite, ça va être de faire brrr. Les gens qui vont être capables de garder très très longtemps, ça veut dire que vous avez un bon appui. Sinon, si ça fait c'est parce que tu n'as pas un bon appui. Alors, on essaie de tourner ensemble, on prend une inspiration et on fait fait qu'on est beau quand on fait ça. Pour le fun, tu peux lever ta main si tu as réussi à vraiment le tenir longtemps. Et sinon, ben, c'est pas grave, dans la vraie vie, là, ça nous arrive les acteurs aussi, le matin on se réveille et on a un moins bon appui. Il faut faire d'autres exercices de respiration, de réchauffement du diaphragme afin de bien pouvoir appuyer notre voix. Maintenant, pour le prochain exercice, pour les prochains exercices, on va réchauffer la mâchoire. Donc, vous pouvez prendre votre main, la placer sur votre joue. Et là, vous allez essayer de pousser votre main avec votre langue dans votre bouche, en gardant la bouche fermée. Donc, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire le bruit, je le fais juste pour que vous voyez, que vous entendiez bien quand ma langue vient pousser contre ma main. Ensuite, on le fait de l'autre côté. Même chose. Ça se peut que vous sentiez que ça vient comme tirer, que ça vient travailler dans votre langue, c'est normal. La langue, c'est un muscle qui est très très gros, très profond dans la gorge. Donc vous allez sentir que ça réchauffe. C'est ça le but. Ensuite, vous allez passer votre langue par-dessus vos dents en haut et en gardant la bouche fermée parce que c'est un petit peu plus chic comme ça. Donc, on ferme les lèvres. Oui, c'est ça. Et même chose avec les dents d'en bas, toujours par-dessus les dents. Les dents par-dessus les dents. On va comme ça. Un autre exercice, on va mâcher la langue comme si c'était de la gomme. Il ne faut pas mâcher trop fort. Le but, c'est juste de venir réchauffer encore la mâchoire. On y va comme ça. Puis en plus, c'est super beau. Et autre exercice, on va faire un waf, un peu comme un chien, mais on va exagérer le mouvement pour venir réchauffer tous les petits muscles qu'il y a ici autour de la bouche. Donc on y va comme ça. Waf, 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 waf. On va faire la même chose avec des miaou, toujours en exagérant le mouvement le plus possible. Miaou, 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 miaou. Miaou. Merci. Et là maintenant, je pense qu'on est bien réchauffé, on va pouvoir aller faire de la diction. Alors là, de la diction pour bien pouvoir prononcer les mots qu'on lit et pour être capable de parler un peu plus rapidement. Alors la première phrase, je vais la dire, vous allez la répéter. Je vais chez ce cher Serge. Je vais chez ce cher Serge. Souvent, on entend souvent. Je vais chez ce cher Serge. Ah ouais, il y a beaucoup de monde qui aime ça aller chez Serge plutôt que chez Serge. Et donc, il faut se pratiquer à dire cette phrase-là plusieurs fois. La prochaine, je vous la découpe en quelques étapes. Vous allez répéter après moi. Fruits cuits. Fruits cuits. Fruits crus. Fruits crus. Fruits cuits, fruits crus. Fruits cuits, fruits crus. Fruits cuits, fruits crus, fruits frits. Fruits cuits, fruits crus, fruits frits. Et là, ce qui est difficile, c'est de la répéter plusieurs fois. On va l'essayer juste 2 fois pour l'instant. Fruits cuits, fruits crus, fruits frits, fruits cuits, fruits crus, fruits frits. Là, vous pouvez le faire comme ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous allez voir qu'éventuellement, ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est des exercices qu'on fait pour être capable de lire n'importe quelle phrase sans se tromper. Effectivement, c'est même pas grave si on s'accroche là. Ça fait juste réchauffer notre mâchoire, c'est ça qu'on veut.
Ensuite, un autre exercice, ça serait de dire « je veux et j'exige ». Je veux et j'exige. Et ensuite, on va dire « j'exige ». Ensuite, on va dire « j'exige et je veux ». J'exige et je veux. Et là, on va aller coller cette phrase. Faut pas oublier de faire la liaison vraiment dans le je veux Ouais. et j'exige. On le fait parce que ça rend ça plus difficile encore de le dire. Je veux et j'exige et je veux. Je veux et j'exige, j'exige et je veux. Je veux et j'exige et je veux. Il faudrait le faire plusieurs fois comme ça, donc vous pouvez encore appuyer sur pause et vous pratiquer à le faire. Et là maintenant, on vous a parlé de doublage, de faire des voix différentes et on va vous présenter des personnages. Et on va vous aider justement à transformer votre voix pour être capable d'interpréter ces personnages-là. Et ça va faire une histoire dans laquelle vous allez pouvoir participer avec nous. Oui, parce que souvent, quand on fait des lectures dans les écoles, on transforme beaucoup nos voix, puis là, les élèves nous disent « Ah, t'as-tu un appareil qui transforme ta voix? Comment tu fais? » Mais en fait, non, on s'est vraiment beaucoup pratiqué. Puis la première étape là, pour se pratiquer à faire des voix de personnages, ce serait d'écouter des dessins animés, puis d'essayer de les imiter, en fait. Donc là, on va vous montrer quelques voix on pourrait dire de dessins animés. Oui. Premier personnage. Donc, on voit que c'est un petit bonhomme qui est très gêné. Donc, on va commencer par prendre l'apparence physique du personnage pour se mettre dans sa peau pour avoir la meilleure voix possible. On peut mettre les mains dans les poches parce qu'il est très très gêné, il est très timide. On peut hausser les épaules, mettre la petite tête sur le côté. Et là, il dit avec une voix toute douce et toute tranquille, « Je rêve de devenir un grand musicien. » On essaie ça tout le monde ensemble? Je rêve de devenir un grand musicien. On a ensuite une grand-mère et essayez de voir qu'est-ce qui lui manque dans son visage. Il lui manque ses dents. Alors, on va penser à une sorcière, on va coincer notre voix dans notre gorge, on va aller cacher nos dents et on va dire « Quand on veut, on peut! » On l'essaye, 1, 2, 3, go! Quand on veut, on peut! Prochain personnage, on a une petite fille qui est en train d'écouter de la musique. Donc, comme elle est toute jeune, on va prendre une voix très aiguë. Et c'est très drôle en passant quand les garçons font des voix de filles et les filles des voix de garçons. Ça va modifier beaucoup. Donc, pour un gars, on va prendre une voix de petite souris, une voix très très petite. Et comme elle écoute de la musique, on peut mettre notre main sur notre oreille comme si on avait un écouteur. On va groover avec la musique parce que c'est notre tune qui joue. Et elle dit « J'adore la musique! » On y va tout le monde ensemble? J'adore la musique! Ouais. On a ensuite un grand-papa qui chante. Il y a plusieurs façons de faire une voix de grand-papa, je t'en montre 2. Première façon, très facile, on pense à une chèvre ou à un mouton, on va faire trembler la voix, puis là il chante. Alors on va dire la la li, la la la. On l'essaye, 1, 2, 3, go! La la li, la la la. Deuxième façon, on va le faire beaucoup plus vieux. On va ralentir le rythme, on va rajouter de l'air dans notre voix. Là, il va être plus vieux, il faut être patient, ça va faire la la li. La la la. Tantôt. La la li, la la la. Il est pas mal. Prochain personnage, on a un photographe. OK. La façon la plus facile de transformer sa voix, c'est de se pincer le nez. Alors, vous pouvez venir pincer votre nez comme ça. Et il dit simplement « Fais un bon sourire! » On essaie ça tout le monde ensemble? Fais un bon sourire! Merveilleux. On a ensuite une adolescente. Il y a plusieurs façons de faire une voix d'adolescente, je t'en montre 2. Première façon, si on pense à des dessins animés, on va lui faire une voix aiguë et rapide. Elle va dire « Hey, si tu veux, je peux chanter dans ton groupe. » On l'essaye, 1, 2, 3, go! Hey, si tu veux, je peux chanter dans ton groupe! Et ça, on va la faire comme une vraie ado. On va dans nos graves, on ralentit le rythme et on se rajoute un petit peu trop d'attitude. Elle va dire si tu veux, je peux chanter dans ton groupe. » Hey, si tu veux, je peux chanter dans ton groupe. Genre. Style. Genre. Ouais. Et prochain personnage ici, on a un rocker. Donc, pour faire une voix de rocker, on peut penser à un pirate. Et ça va donner une voix un peu comme ça. Ouah, j'ai réussi! On essaie tout le monde ensemble? Ouah, j'ai réussi! Ce qui est cool, c'est que même les filles, on peut changer notre voix complètement quand on pense à un pirate. Ça nous amène vraiment à la bonne place. Et on va terminer avec un dernier personnage. On imagine qu'elle a des bâtons qui tiennent ses yeux grands ouverts. On se met un trop grand sourire dans le visage. On se prend une voix aiguë et mignonne et on dit Je suis fière de papa et maman. On l'essaie tous ensemble, 1, 2, 3, go! Je suis fière de papa et maman. Maintenant, on va faire l'histoire. Donc, nous, on va faire la narration. Et quand tu vas voir le personnage apparaître, cette fois-ci, il va y avoir une phrase. Donc, tu vas pouvoir lire la phrase avec la voix du personnage. Et là, tu as plusieurs choix. On peut faire le groupe au complet. Donc, quand vous voyez le personnage apparaître, vous faites la voix.
Ou vous pouvez décider quel élève fait quel personnage et faire l'histoire à plusieurs voix hautes en appuyant sur pause en attendant la narration. Oui, et si vous avez besoin justement de plus de temps pour lire la phrase ou que vous avez de la difficulté ou quoi que ce soit, appuyez sur pause justement pour être capable de bien le faire. Le but, c'est vraiment de transformer la voix le plus possible comme on vient de travailler avec vous. Et non de super bien lire le texte, c'est pas grave si vous vous accrochez dans le texte, on veut juste que vous travaillez bien votre voix. Exactement. Et c'est parti. Il était une fois un jeune homme qui était très gêné, mais qui chérissait un grand rêve. Il décida d'en parler à sa grand-mère qui lui dit... Chez sa grand-mère, il rencontra sa cousine Mimi qui lui dit... Ensuite, il décida de prendre des cours de musique. Il alla voir son grand-père qui lui a appris plusieurs chansons telles que... Par la suite, il alla voir un photographe très dynamique. Et un peu plus tard, il rencontra la femme de sa vie, la belle Sandra. Et grâce à sa nouvelle chanteuse, il devint un adolescent vedette du rock. Et il eut une belle petite fille avec Sandra et ils décidèrent de la nommer Sophie. Et voilà, merci beaucoup de vous être prêté au jeu et merci de votre écoute pendant notre vidéo. On espère avoir la chance de vous rencontrer en vrai sous peu. On vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt. Bye! Salut!